Alors moi, ce que je retiens de mes chemins, euh, finalement, c'est beaucoup plus des rencontres humaines, des rencontres avec des personnes avec qui j'ai marché pendant plusieurs jours et des personnes avec qui j'ai pu parler en profondeur, là. C'est pas une petite rencontre, aller souper au restaurant ensemble, non. C'est des gens que j'ai croisés pendant 8 jours, 10 jours, 12 jours. Et on a poursuivi ensemble une démarche intéressante. C'était des Allemands, des Hollandais, un Autrichien, euh, plusieurs personnes. Et il y a entre autres mon ami belge avec qui j'ai marché pendant 10 de mes chemins. On ne marchait pas côte à côte, mais on se revoyait tous les soirs. On n'était pas vraiment des gens de parole, mais quand on s'assoyait après notre journée de marche et que là, on se faisait servir une bière, il y avait toujours des petits points qui sortaient, des éléments nouveaux qu'on apportait, qui étaient le fruit de la réflexion qu'on avait fait au cours de la journée. Euh, et quand on marche, qu'on accorde plutôt de l'importance à la réflexion, le paysage, il devient secondaire. Ça fait partie de, je dirais, d'une façon de fermer sur le monde, de se refermer sur le monde. Et on marche en marchant vers soi. On marche en poursuivant la réflexion qu'on a fait une première fois. On dit souvent qu'on fait un chemin de Compostelle, mais que c'est le chemin qui nous fait. Quand on fait 16 chemins, c'est que les 16 chemins nous transforment de plus en plus. Ils opèrent en nous une action qu'on ne peut pas facilement évaluer, mais c'est une action réelle, profonde, et qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire, je suis devenu un pèlerin. Pour que le chemin nous transforme, il faut un chemin de solitude. Il faut marcher seul avec soi pendant des heures et des heures. Et ça, sur une très longue période. C'est pour ça que j'aimais marcher avec mon ami belge parce qu'on ne marchait jamais côte à côte. On marchait, on se quittait parfois, on ne se quittait pas des yeux, surtout dans les derniers chemins pour question de sécurité. Mais on marchait seul, vraiment seul. On s'oubliait en quelque sorte sur le chemin. Puis on se retrouvait le soir, quand on arrivait au bout du chemin, pour la première bière, pour le souper, quand on préparait le lit pour la nuit. L'important, c'est de marcher seul et de faire ce cheminement-là, intérieur, qui fait qu'on se dépouille tranquillement. Toutes les choses qui sont autour de nous deviennent plus relatives. Il n'y a plus rien qui, je dirais, qui peut nous frapper, nous écraser. On fait une réflexion sur la nature humaine qui nous donne des forces, qui nous donne la possibilité d'abord de continuer nos chemins, mais surtout, cette transformation-là, elle est profondément humaine.
ça nous grandit de l'intérieur. Ce n'est pas visible pour le commun des mortels, mais pour nous qui avons fait ces chemins, je sens qu'il y a en moi une force que je n'aurais pas eue sans ça. Chaque fois que j'arrivais sur le chemin, j'avais l'impression de poursuivre les chemins que j'avais faits auparavant. Parce que finalement, au niveau du chemin intérieur, on n'a fait qu'un seul chemin. C'est un chemin qui se poursuit d'année en année. Les pèlerins disent souvent, on fait le chemin, mais c'est le chemin qui nous fait. C'est le chemin qui nous transforme. Alors, quand on fait 16 chemins, la transformation, elle est plus profonde. Peut-être que sur le plan visible, ça ne paraît pas, là. Mais moi, je sais que ces chemins m'ont profondément modifié. Ils ont fait de moi non pas un marcheur, mais un pèlerin. Quand on s'abandonne 16 fois au chemin, le chemin se charge de la modification, se charge d'approfondir en nous le sens humain, les relations humaines, d'analyser, je dirais, notre âme. Les philosophes grecs disaient on n'a pas assez d'une vie pour découvrir la richesse de notre âme. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est profondément une vérité que tout pèlerin doit découvrir. Plus il avance, plus il chemine à l'intérieur de soi, plus il va découvrir son âme. Naturellement, encore là, ce n'est pas visible. Le Petit Prince disait l'essentiel est invisible, c'est sûr. C'est pour ça que quand les gens nous demandent c'est quoi qui s'est passé, c'est quoi qui t'a transformé? Non, il n'y a pas de réponse à ça. La seule réponse, elle est strictement individuelle. C'est nous-mêmes qui sentons qu'il s'est fait un chemin, qu'il y a quelque chose qui s'est modifié. Et ma vie aujourd'hui ne serait pas comme ça si je n'avais pas fait 16 chemins de Compostelle. Le dernier chemin, j'ai voulu faire un chemin un peu particulier. D'abord, j'étais parti avec mon ami belge, on a fait le chemin de l'Èbre. On n'a rencontré aucun pèlerin sur le chemin. Ce fut un agréable chemin, c'est partir de la mer Méditerranée jusqu'à Logrogno. Ensuite, on est allé faire le tour du Finistère. Et là, je savais que c'était la dernière fois que je marchais avec Roger, mon ami belge. Et il y avait un peu de nostalgie. Et moi, je voulais finir mes chemins en marchant complètement seul. Alors, c'est comme ça que j'ai pris le train, je me suis rendu à Burgos. Et de Burgos, je me suis rendu à Santo Domingo de la Calçada. Et là, il y avait un chemin qui s'en allait vers la France, vers Irún, plus précisément. J'avais pas beaucoup d'informations, mais j'en avais quand même un certain nombre. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. En sortant de Santo Domingo de la Calçada, dès le premier village, j'ai perdu le chemin. En fait, le chemin, il rentrait au milieu des vignes et le propriétaire arrosait ses vignes. Et c'était extrêmement boueux. Alors, je dis, je n'entre pas dans ce chemin, mes bottes vont devenir pleines de boue. Alors, je suis revenu sur mes pas et là, j'ai vu un endroit où je pouvais jeter du papier, du recyclage de papier.
Alors, j'ai pris toutes les notes que j'avais et j'ai jeté ça dans le baril de récupération du papier. Et je dis, ce chemin, je le fais seul, je le fais sans guide, je le fais un peu au hasard, je le fais là vraiment comme faisaient les anciens pèlerins autrefois qui devaient constamment demander leur chemin, qui devaient prendre des informations, qui n'avaient pas de balises et qui avaient de la difficulté souvent à trouver des gîtes. Alors j'ai dit, ce chemin, je le fais à la dure et je suis parti ainsi. Et je ne l'ai jamais regretté. La première journée a été assez facile parce que il y avait une direction à suivre vers une ville importante qui se rendait jusqu'à la frontière du Pays basque. Alors, ça s'est fait sans problème. Le lendemain, en rentrant dans le Pays basque, là, toutes les routes arrivaient au pied d'une immense montagne parce que le chemin que je faisais, le chemin basque, c'est un chemin de montagne. Alors, toutes les routes arrivaient au même chemin. Alors là, comme je n'avais pas de sentier, j'ai dû suivre la route et finalement, je suis arrivé dans un tunnel. J'ai vu qu'on pouvait passer. Alors, j'ai traversé le tunnel, mais c'était aussi une autoroute. À la sortie du tunnel, j'ai été arrêté par les policiers. Je leur ai expliqué mon problème. Les policiers ils ont dit, « Vous ne pouvez pas marcher sur le bord de l'autoroute. On vous ramène sur une petite route et là, vous suivez les petites routes jusqu'en France. » Et là, 10 minutes plus tard, je me suis retrouvé sur une petite route, ne sachant pas où j'allais, et je n'avais pour me guider que le soleil. Là, je devais monter nord-est. Alors, pendant 8 jours, j'ai marché nord-est en essayant de ne pas tourner en rond. Et finalement, je suis arrivé en France sans grande difficulté. Et chacune de mes soirées, chacun des endroits où je devais m'arrêter, soit pour manger, soit pour coucher, il fallait que je le demande aux gens. Les personnes âgées parlaient souvent presque uniquement en basque, mais chez les plus jeunes, il n'y avait pas de problème. Je pouvais m'exprimer en langue espagnole, en castillan. Alors, mais ça a été extraordinaire parce que chaque fois, chaque soir, j'ai fait de belles rencontres. Une fois, j'avais traversé une petite ville et finalement, je ne trouvais vraiment aucun endroit pour dormir. Alors, je suis revenu au bar, j'ai mentionné la chose au garçon qui m'avait apporté une bière. Il dit, attendez un instant. Il y avait dans un coin du bar 2 femmes qui prenaient un café. Et là, il est allé voir les 2 dames. Puis là, une dame a dit, bien, attendez-moi, là, terminez votre bière, j'ai une chambre pour vous. Et c'était comme ça pendant 8 jours. Les gens là, ont été d'une réceptivité là, extraordinaire. Ce fut un plaisir et je dirais que ce chemin-là, ça a été peut-être mon plus beau chemin parce que je me sentais extrêmement libre. J'avais aucune contrainte, aucune balise à suivre. Je marchais sur des petites routes, toujours en jetant un coup d'œil sur le soleil, sur le mouvement du soleil. Et j'avançais, j'avançais. Et à 2 jours de la frontière française, là, j'ai reçu les premières indications pour Irun. Donc, j'étais dans la bonne direction. Je pouvais continuer dans la paix de l'esprit, dans la paix de l'âme. Alors, j'ai connu sur ces chemins-là une paix extraordinaire et je peux dire que pour ce 16e chemin-là, j'étais vraiment devenu un pèlerin de Compostelle.